Amen. Soki mope pe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozelonga na kombo na Kristo mokozi soki mope pe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikya nanga nakozelonga na kombo ya Kristo mokozi oh Seigneur, Seigneur, nous, papa. Seigneur, quand nous voyons les royaumes s'ébranler, quand nous voyons le monde s'épouvanter, quand nous voyons la peur, la crainte gagner le cœur, oui, Seigneur, dans ce moment de détresse générale, mais nous, ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous n'avons les yeux que plaqués sur toi. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh Seigneur, le secours ne peut venir que de toi. Le créateur du ciel et de la terre, le maître incontesté de tous les univers. Papa, nous te rendons gloire, nous à toi. Car nous savons que notre rédempteur est vivant. Nous savons que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Oh Seigneur, en toi seul nous confions, le Dieu de notre salut. Seigneur, merci pour la grâce que toi tu as encore accordée à ton peuple. Oui Seigneur, cette grâce, mon Dieu, mon roi, de nous retrouver encore, Seigneur, dans tes parties, dans ton sanctuaire, Seigneur, afin, Seigneur, de célébrer ta gloire, de célébrer ta magnificence, Seigneur, de t'exprimer toute la gratitude et toute la reconnaissance, car nous savons, Seigneur mon Dieu, que toi tu es au-dessus de toutes les choses, au-dessus de toutes les choses, Seigneur mon Dieu, car rien ne peut échapper à ton contrôle. Seigneur, merci pour ces instants. Papa, je ne suis que un instrument que toi tu vas utiliser afin de réconforter ton peuple, afin d'encourager ton peuple, afin d'affermir ton peuple. Père, laisse que je disparaisse maintenant, au nom puissant de Jésus, et que le Saint-Esprit de Dieu prenne l'ascendance, afin que ton peuple puisse écouter les incits de l'Éternel. Seigneur, laisse que ta parole, Seigneur, fasse du bien à quelqu'un ce matin. Que ta parole puisse encourager quelqu'un ce matin. Que ta parole puisse fortifier, Seigneur, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Car ta parole ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle accomplit toujours de ce pourquoi elle est sortie. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous, tes enfants, tous ensemble réunis en ce lieu, comme un seul homme, nous te disons Amen. 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 Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a accordé la grâce de nous retrouver en ce lieu. C'est une joie immense quand on connaît son Père, quand on sait que son Père est au-dessus des événements, au-dessus des situations, au-dessus des problèmes. Alléluia. Un enfant de Dieu ne craint rien parce qu'il connaît son Père. Il sait qui il est. Amen. Le monde actuellement est épouvanté. Le monde passe par une situation très délicate. Personne ne peut prétendre avoir la maîtrise de ce qui se passe actuellement dans le monde. La peur, la crainte, l'angoisse, la panique gagnent les cœurs. C'est la détresse. Aucun pays n'est épargné.
Aucune institution n'est épargnée. Même les soi-disant grandes puissances sont à genoux. Parce que personne n'a la maîtrise de ce qui se passe. Le roi David, dans son temps, disait « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Le monde a besoin de ce secours. Mais le monde est tellement incrédule qu'il ne comprend pas le message de Dieu. Nous avons intitulé le thème d'aujourd'hui « Le secours dans la détresse ». Alléluia. Parce qu'il faudrait que nous puissions parler de ce qui est d'actualité. Alléluia. Afin que le peuple de Dieu soit réconforté, fortifié, édifié. Le dictionnaire définit la détresse comme étant un sentiment d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile, un manque d'issue, un manque de moyens, un chaos. C'est la détresse. On ne sait à qui se vouer. On ne sait comment s'en sortir. On ne sait quoi faire et comment faire. C'est la détresse. Quelqu'un disait que dans le monde dans lequel toi et moi nous vivons, il n'y a point de hasard. L'hasard n'existe pas. Amen. Ce mot n'existe pas. Il y a toujours une cause, il y a toujours un effet. Amen. Tout est épreuve ou punition. Tout est récompense ou prévoyance. Disons quelqu'un que je ne veux pas citer le nom, mais je ne sais pas pourquoi il avait dit cela alors qu'il était incrédule. Il n'y a pas de hasard. Et Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, il dira, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Amen. Le monde est actuellement en train de récolter ce que lui a sémé. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Osée dira en son temps que celui qui sème le vent moissonnera la tempête. Le monde a sémé le vent et voici que le monde est en train de moissonner la tempête. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. Nous allons lire le psaume 46. Il faut lire tout le psaume 46 à la maison. Au chef des chantres de fils de Corée, sur Alamoth Cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne doit rien craindre. Un enfant de Dieu c'est que son Dieu, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Même quand les nations s'agitent, quand les royaumes s'ébranlent, Dieu fait entendre sa voix. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que Dieu est en train
de transmettre un message. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point attention. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de transmettre un message à ce monde dans lequel toi et moi nous vivons. Dieu est en train de mettre la puce à l'oreille. Dieu est en train d'avertir le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, il avait prédit ces événements. Il avait dit que ça ne sera pas la fin, mais ça ne sera que des signes précurseurs, des signes avant-coureurs, afin que toi et moi nous puissions comprendre qu'il y a une colère à venir, la colère de Dieu. C'est le moment, c'est le temps de rechercher le Seigneur. C'est le moment, c'est le temps de revenir à Dieu. Le monde s'est tellement éloigné de Dieu. Le monde a tellement abandonné Dieu. Le monde s'est figé dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le résultat, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, comme nous venons de lire ces versets, la bonne nouvelle que je vais apporter au peuple de Dieu ce matin, c'est que quelle que soit la situation, quels que soient les événements, quel que soit ce que le monde est en train de traverser actuellement, nous avons un secours. Et notre secours, c'est notre Dieu. Alléluia. Nous avons un secours. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Amen. Dieu vient toujours au secours de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu avait choisi un peuple, Israël, c'était pour se faire connaître au monde. Et tout ce que Israël a eu à vivre en son temps, ce n'était que l'ombre des choses à venir. C'était pour le monde de la fin des temps un enseignement, un avertissement, afin que nous puissions comprendre réellement qui est Dieu. Israël également en son temps, il était confronté à des situations difficiles. Israël était attaqué par des armées étrangères, était confronté à des événements qui le dépassaient. Parce que Israël s'éloignait de Dieu. Israël allait vers les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Il allait adorer les idoles, la créature au lieu du Créateur. C'est ce que le monde dans lequel nous vivons est en train de traverser actuellement. Bien-aimés, il n'y a pas de hasard. Cela ne peut venir de nulle part. Ça ne peut que être la colère de Dieu. J'ai suivi le modérateur qui parlait de l'Égypte, comme les jugements de Dieu s'abattaient sur ce pays, afin que le Seigneur ne puisse délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Dieu avait frappé l'Égypte des plaies, les 10 plaies, dont nous avons la connaissance. Mais ce que nous vivons actuellement, ce n'est qu'un avertissement. Le Seigneur met la puce à l'oreille à notre monde. Alléluia. Israël, connaissant son Dieu, il savait comment revenir au Seigneur
dans des moments difficiles, dans des moments de détresse. Au lieu de s'épouvanter, au lieu de mettre les mains sur la tête, au lieu de s'appuyer sur notre propre sagesse ou notre propre intelligence, de s'appuyer sur nos connaissances, il est grand temps que chacun puisse revenir à soi. Il est grand temps que chacun puisse se dire: où en suis-je? Ma relation avec mon Dieu. Parce que ce qui se passe, la solution ne peut que venir de notre Seigneur. Amen. Amen. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10 dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur dit à son peuple de ne rien craindre. Car Dieu est avec nous. N'ayons crainte de rien. Ne promenons pas nos regards inquiets. Nous devons avoir la foi en notre Seigneur. C'est lui qui nous fortifie. Par cette parole, il vient à notre secours. Il nous soutient de sa droite triomphante. Car nous savons que sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Amen. Christ a tout accompli, donc nous ne devons plus rien craindre. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ a tout vaincu. Et la Bible dit que la victoire qui triomphe de notre monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté, dans les situations pareilles, ce qui compte pour un enfant de Dieu, c'est la foi en son Dieu. Alléluia. La foi en la parole de Dieu. S'accrocher aux promesses de Dieu. S'accrocher à ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Amen. Israël savait le faire. Des conseils par rapport à tous les événements auxquels nous pouvons être confrontés. Dans la détresse, la Bible parle de deux attitudes qu'un enfant de Dieu doit adopter. De deux attitudes. La première attitude, c'est d'invoquer l'Éternel. Et la deuxième attitude, c'est de lui faire confiance. Amen. Nous devons invoquer Dieu et nous devons lui faire confiance. Quand le monde s'agite, quand les nations s'ébranlent, quand les gens cherchent des solutions par-ci et par-là, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a son regard braqué sur son Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui invoque son Dieu. Amen. La Bible dit: invoque-moi dans la détresse et je te répondrai. Amen.
C'est dans la détresse qu'il faut chercher Dieu. Quand on regarde, depuis que cet événement a commencé, depuis que cette situation a commencé, les savants, les médecins, les professeurs, quand on suit la télévision, ça fait pitié. Personne ne parle de Dieu. Personne ne parle du Créateur de toutes choses. Celui qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Celui qui sait toutes les choses. Mais ils sont en train de tâtonner. Ils ont abandonné celui qui sait toutes choses. Ils ont abandonné celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut discerner ce qui se passe actuellement. Mais Dieu est en train de parler. Amen. Ce que Dieu fait, c'est que nous puissions revenir à lui. Ce que Dieu fait, que personne n'endurcisse son cœur. Il dit aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous ne prêtons pas attention. Nous n'avons pas la sagesse ni le discernement. Alléluia. Amen. Il y a deux attitudes. Nous allons lire le psaume 20. Il faut aussi le lire à la maison. Tout ce que je dis, on n'a pas le temps. Le psaume 46, le psaume 20, il faut méditer à la maison. Le psaume 20. Le psaume 20 au chapitre 2, on écrit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Bien-aimé, Dieu veut exaucer quand son peuple se trouve dans la détresse. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut nous protéger. Mais pour que Dieu puisse nous exaucer, pour que Dieu puisse nous protéger, mais il faudrait au préalable que toi et moi, nous puissions l'invoquer. Alléluia. Mais si nous ne l'invoquons pas, comment Dieu pourrait nous exaucer? Si nous ne le cherchons pas, si nous n'allons pas vers lui, comment il pourrait nous exaucer? Le monde dans lequel nous vivons fait toutes choses en tâtonnant à l'aveuglette. Mais un enfant de Dieu, il invoque son Dieu. Amen. Invoquer Dieu a une grande signification dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Invoquer Dieu, c'est comme ce qui est écrit dans 2 Chroniques 7. Le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Alléluia. Amen. Parce qu'il faudrait que le peuple de Dieu invoque son Dieu. Il faudrait que le peuple de Dieu cherche son Dieu. Il faudrait que le peuple de Dieu prie son Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai. Du haut des cieux, je l'exaucerai. Et je guérirai son pays. La guérison ne peut venir que de l'Éternel. Le salut de ce monde ne peut venir que de l'Éternel. Dieu veut nous
puisse exaucer. Dieu veut exaucer ce monde. Dieu veut exaucer ses enfants. Mais il faudrait que nous revenions à lui. La Bible dit que si nous revenons à lui, lui, il reviendra à nous. C'est tellement simple, bien aimé. Tellement simple que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Voici le jour de la détresse. Voici le jour où nous ne savons quoi faire, comment nous en sortir. C'est le jour de la détresse, le jour où il faut invoquer Dieu. De tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, nous devons chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut guérir, il veut nous secourir. Le psaume 50, le verset 15. On va prendre beaucoup de passages et ensuite, après, on va prier. Tout ce que Dieu veut, c'est que ce monde puisse le glorifier. Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Mais le monde s'est accaparé de la gloire de Dieu. Chacun a voulu montrer ses muscles. Chacun a voulu montrer sa puissance. Chacun a voulu montrer sa supériorité par rapport à d'autres. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions le glorifier. Alléluia. Il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifierais. Dieu ne donne sa gloire à personne. Les soi-disant grandes puissances, ceux qui ont l'âme nucléaire, ceux qui ont l'intelligence pour aller explorer d'autres planètes, ils sont même en train de chercher un moyen pour aller sur Mars. C'est à des années-lumière de la Terre. Mais un simple vent qui a soufflé sur le monde, ça fait des mois qu'ils sont en train de chercher la solution. Les armes nucléaires ne peuvent rien contre ce qui se passe. Leurs richesses ne peuvent rien contre ce qui se passe. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu est réellement Dieu. Tout ce que Dieu veut, que le monde dans lequel nous vivons puisse se rabaisser. Puisse se rabaisser. Revenir à lui. Chercher sa face. Comme Israël en son temps. Parce qu'à chaque fois que Israël allait lui-même affronter l'ennemi, quand il abandonnait son Dieu, il essuyait des défaites. Mais quand Israël revenait à Dieu, et quand il allait combattre, ce n'est pas lui qui allait combattre, mais c'est Dieu qui combattait pour lui. Alléluia. Amen. Si le monde ne cherchait pas Dieu, mais toi et moi, nous devons invoquer le Seigneur. Si le monde tremble, si le monde a peur, mais toi et moi, nous ne devons pas avoir peur. Amen. L'apôtre Paul disait, même la mort m'est un gain. La mort pour moi est un gain. Jusque dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est notre secours.
jusque dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur a dit dans sa parole, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Le seul problème avec notre Dieu, c'est que nous puissions revenir au pied de la croix. Que nous puissions revenir à lui, avec des cœurs compris, avec des cœurs humiliés, avec des cœurs repentants. Chercher sa face. Invoquer Dieu. Non seulement l'invoquer, mais nous devons également lui faire confiance. Faire confiance en sa parole. Faire confiance en ses promesses. Faire confiance à tout ce que lui a dit. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est la vérité. Dieu n'est pas contre la médecine. Dieu n'est pas contre tout ce que l'homme fait. Mais si l'homme, en faisant ces choses-là, il n'associe pas Dieu, si en faisant ces choses-là, l'homme ne cherche pas Dieu, c'est qu'il cherche sa propre gloire. Mais le Seigneur veut que nous puissions lui glorifier. Nous puissions lui faire confiance en toutes choses. Il dit que tous ceux qui se confient en lui, ils ne seront point confus. Comme le monde ne s'est pas confié en Dieu, et voilà la confusion qui se passe dans le monde. Voilà le désordre qui se passe dans le monde. Bien aimé, nous devons comprendre ce que Dieu est en train de nous dire actuellement. Car toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce que Dieu est sa parole. Dieu est en train de montrer au monde que le monde n'est rien. Malgré tout ce que le monde se dit de lui-même. Parce que le monde parle beaucoup de lui-même. On parle de cette nation les plus industrialisées. Mais un petit fond vient de montrer qu'il n'y a personne qui est industrialisé. Il n'y a que du mensonge. Parce que ce que nous vivons actuellement, les vérités sont en train de jaillir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Confions-nous à l'Éternel. Car dans la détresse, ce ne sont pas ceux qui s'autoproclament connaisseurs qui viendront à notre secours. Le secours ne peut venir que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Je prends le verset 8 et 9. De Exode, de Psaume 20. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ, loin de Dieu. Toi et moi également, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit ceux-ci s'appuient sur leur char. Quand une famille est réunie,
Alléluia. C'est une joie immense. Nous avons toujours dit que nous ne baptisons pas les petits-enfants, mais nous les présentons au Seigneur, afin que le Seigneur puisse les garder, les protéger et les bénir. Amen. Le baptême, c'est un engagement. Un enfant en bas âge ne peut pas encore s'engager à quoi que ce soit. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Donc, quand les parents s'engagent à venir présenter un enfant à Dieu, c'est pour le confier sous sa protection, sa bénédiction. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous commande la parole de Dieu. Parce qu'un enfant, c'est au préalable un don de Dieu. Amen. Étant donné que c'est un don de Dieu, donc nous ne devons que le recommander au Seigneur. La Bible dit que si Dieu le garde, si Dieu le protège, celui qui le fera, il le fera en vain. Amen. Voilà pourquoi je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, le chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est dès le bas âge que nous devons commencer à familiariser nos enfants au Seigneur, leur montrer le chemin par excellence, leur montrer la voie du salut en Jésus-Christ. D'où l'importance, quand nous venons célébrer la gloire de Dieu, ayons l'habitude d'emmener également nos enfants. La Bible dit, instruis l'enfant dès son bas âge. Et quand il grandira, quand il sera vieux, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il saura la voie à prendre et la voie à ne pas prendre. Alléluia. C'est dès le bas âge. Je vais encore insister, je vais lire 2 Timothée 3,15. À partir du verset 14, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils spirituel Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès son enfance, il avait déjà appris ces choses. Dès son enfance, il connaissait la voie du salut en croyant en Christ, en ayant foi en Christ. C'est dès l'enfance. Alléluia. Je vais demander à toute l'assemblée de se lever. Car le fait d'emmener l'enfant à l'église, les parents veulent dire ceci, que cet enfant appartient également à cette grande famille chrétienne. Que l'éducation de cet enfant n'incombe pas seulement à ses parents, mais incombe également à toute l'assemblée. Alléluia. Nous allons élever nos mains vers cet enfant. Et selon que l'Esprit va nous conduire, nous allons dire des grâces et des bénédictions envers cet enfant.
Que le Seigneur puisse bénir cet enfant. Que le Seigneur puisse protéger et garder cet enfant. Que le Seigneur accorde la sagesse et l'intelligence aux parents de pouvoir lui enseigner la voie du Seigneur, de pouvoir lui donner une éducation adéquate. Que le Seigneur puisse pourvoir à tous ses besoins, que cet enfant ne manque de rien. Et que Dieu bénisse également ses frères, ainsi que toute la famille. Seigneur, tu vas élever ta voix et tu vas dire des grâces et des bénédictions envers cette famille. Papa, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire, louange, honneur à toi. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. Toi qui dans ta parole, tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits enfants. Seigneur, nous demandons à ce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu puisses te manifester puissamment dans la vie de cet enfant. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu accordes ta grâce, que tu pourvoies à tous ses besoins. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, mon roi, de fortifier les parents. Oui, Seigneur, de renouveler leur intelligence, de leur donner la sagesse et le discernement, afin d'instruire cet enfant, Seigneur mon Dieu, dans les voies du Seigneur, afin qu'il ne s'en détourne point jusqu'à un âge avancé. Seigneur, que cet enfant, Seigneur mon Dieu, puisse impacter, Seigneur, tous ceux de sa génération, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre les églises des cieux et que ta bénédiction en abondance, Seigneur, puisse répandre dans ce foyer, au sein de cette famille, et qu'il ne manque de rien, Seigneur. Qu'il y ait toujours de lui, qu'il y ait toujours de la farine en abondance, parce que toi tu es le Dieu de l'abondance. Au nom de Jésus. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Celui qui s'appuie sur Dieu, il ne tombera jamais. Celui qui se confie en l'Éternel, il ne sera point dans la confusion. La Bible dit que tous ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force. Celui qui a la force en Dieu, quels que soient les tumultes, quels que soient les séismes, quel que soit tout ce qui peut se passer dans ce monde, nous resterons debout. Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que tout ce qui peut se passer dans ce monde. Alléluia. Il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Pourquoi? Parce que notre confiance, ce n'est pas dans les chars. Notre confiance, ce n'est pas dans une armée quelconque. Je disais tantôt que Dieu n'est pas contre l'armée, parce qu'Israël avait une armée. Israël avait des généraux. Israël avait des combattants. Mais Israël ne comptait pas sur son armée. À chaque fois qu'il comptait sur son armée, il échouait. Par extension, j'aimerais parler que nous ne devons pas nous fier de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Nous devons plutôt faire confiance à Dieu en toutes choses. Et c'est la prière que tout chrétien doit faire pour que le monde puisse chercher la face de l'Éternel. Amen.
Israël, c'est un exemple. Tout ce qu'ils ont eu à traverser comme épreuve, tout ce qu'ils ont eu à vivre comme situation, c'est ce que le monde dans lequel nous vivons également traverse. Mais nous devons apprendre auprès de ce peuple. Nous devons aller consulter, chercher dans les Écritures la vie qu'a mené ce peuple. Et cela nous apprendra beaucoup de choses. Dieu ne donne sa gloire à personne. Il est grand temps que nous puissions tous revenir à Dieu. Il est grand temps que le monde puisse comprendre que la technologie, que la science, ce n'est pas cela qui pourra sauver l'humanité. Mais la Bible dit que nous avons été sauvés par le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Donc, dans les difficultés, dans les situations difficiles, dans tout ce qui dépasse notre compréhension, notre entendement, ce que nous devons faire, c'est invoquer le nom de Jésus. Invoquer le nom au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Dieu est Seigneur. Alléluia. Le coronavirus va fléchir les genoux quand les enfants de Dieu vont s'humilier, quand les enfants de Dieu vont prier, quand les enfants de Dieu vont chercher la face de leur Seigneur. Du moment où toi et moi, les élus de Dieu, nous sommes encore dans ce monde, Dieu ne peut pas détruire ce monde. Dieu ne peut pas détruire ce monde. La Bible déclare que Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui pourrait se tenir à la brèche afin d'intercéder pour le peuple. Les intercesseurs, on ne les trouvera pas dans le monde. Les intercesseurs, on les trouvera dans la maison de Dieu. Celle qui est appelée la maison de prière. La Bible dit que Dieu avait l'intention de détruire Ninive, comme il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Le roi de Ninive avait eu connaissance des intentions de Dieu. Il décréta un jeûne général. Dans ce jeûne, même les animaux ne devaient rien manger. Lui, un païen, il avait eu le discernement de décréter un jeûne. Depuis que cette situation a commencé, on ne voit pas les chrétiens prendre une grande initiative. On ne voit pas les chrétiens se lever pour aller plaider la cause de ce monde. Alors que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Si nous ne nous levons pas, si nous ne prions pas, bien aimés, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir du coronavirus, qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils vont droit en enfer. Au lieu que nous puissions craindre, au lieu que nous puissions nous épouvanter, au lieu que nous pouvions déserter l'église pour rester dans nos demeures, croyons que le coronavirus viendra nous attaquer ici à l'église. Mais le coronavirus va nous attaquer à la maison là où nous sommes. Alléluia. Nous pouvons prendre toutes les mesures nécessaires. Mais cela ne dépassera pas la volonté de Dieu. Cela ne dépassera pas la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions revenir à lui en toute sincérité de cœur. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier.